Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better say. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui commence. On est lundi après-midi, post-repas. Je viens de déjeuner dehors au max, trop bien. J'ai été faire un petit footing aussi, au calme. Je suis contente parce que cette semaine, j'ai pas trop de consultations. Non pas que je sois contente de pas avoir de consultations, mais comme je l'avais expliqué, en fait, le mois de mars, c'est un mois que je voulais être vraiment profondément, comment dire, structurant pour la suite de mon activité. Donc j'avais fait exprès de pas prendre trop de consultations. J'avais ouvert quelques créneaux quand même, mais voilà, j'ai essayé de limiter. Et là, cette semaine, j'en ai assez peu, surtout sur le début de la semaine. Donc c'est cool parce que ça va me permettre de venir finaliser tout ce que j'ai pas encore finalisé alors que c'est sur ma to-do et que je m'étais dit, ok, ça sera fait pour le mois de mars. Donc par exemple, ce matin, j'ai fait un peu de montage vidéo sur une vidéo que j'ai tournée il y a, genre, je pense, plus d'un mois, mais que j'avais pas monté. Mais surtout, je me suis attaquée à des sujets comme Baby Astro, que j'ai toujours pas relancé l'offre. J'ai eu un message cette semaine d'une fille qui me demandait, qui disait oui, j'avais vu ça sur ton site et maintenant ça y est plus, est-ce que tu le fais encore, etc. Du coup, je me suis dit, ok, ça c'est un signal. Par exemple, typiquement, t'as pas encore trouvé cette solution et mis en place le setup, donc je suis là-dessus. J'ai pas mal de contenu à monter, mais surtout, il faut que je prépare j'ai beaucoup de scripts en cours, d'idées que j'ai eues pour les réseaux sociaux. Et donc, il faut que je finalise les scripts. Comme ça, la semaine prochaine, quand j'aurai peut-être, Inch'Allah, un peu moins le nez bouché, je pourrai tourner ces vidéos. Et après, je pense, avec ça, j'aurai plus d'un mois de contenu qui sera prêt. Donc voilà. Bref. Pour l'heure, j'ai décidé de faire quelque chose que je veux faire depuis hyper longtemps, qui est vraiment pas un truc de malade, mais moi, je sais dans ma tête depuis longtemps, c'est d'aller bosser dans un café. Je le fais jamais, je suis tout le temps dans mon appart, alors que j'ai une maison 6 en Sagittaire, donc j'ai besoin de bouger, enfin je veux dire être dans un autre endroit, sortir de ma routine, c'est quelque chose qui me fait du bien en fait. La maison 6, c'est la maison de comment on se sent bien au quotidien, dans ses routines, dans son travail, et le Sagittaire, c'est vraiment cette énergie d'exploration, de la vie c'est une aventure, on n'a pas de routine, on change de cadre, etc. Et à chaque fois que je bouge de cadre, ça me fait trop du bien, ça me nourrit ma créativité, je travaille bien, etc. Donc, je sais déjà dans quel café je vais aller, parce que ça fait 1000 ans que je me dis que je vais aller dans ce café. C'est un truc un peu qui organise aussi des trucs spirituels, donc j'aimerais bien aussi en profiter pour leur filer ma carte de visite d'astrologue. Peut-être qu'il y a des choses cool à imaginer ensemble, et auquel cas, sinon, ils peuvent laisser mes cartes de visite pour leurs clients à minima. Donc, je vais faire ça, un petit après-midi montage là-bas. J'ai lancé une FAQ parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait, donc je me suis dit, allez, let's go, alors que je suis en formation ce soir à partir de 19h30. Donc, je me suis dit que j'allais faire cette quiche en fin d'après-midi et répondre aux questions à ce moment-là. J'espère que j'aurai plusieurs questions. En ce moment, mes stories, elles ont moins de visibilité, c'est assez étrange. J'ai l'impression que plus ma communauté grimpe, moins les gens voient mes stories. Ce qui est logique en termes de pourcentage, mais c'est juste que je suis passée de parfois 2000 vues sur mes stories à 500 et je l'explique pas. Donc ça va être un bon test de voir si des gens posent des questions, parce que je sais que en soi c'est pas forcément qu'ils sont pas intéressés, c'est juste que parfois ça tombe pas dans leur feed quoi. D'ailleurs ça c'est un truc qui est important à noter et dont j'ai parlé avec une copine ce week-end, c'est que en fait si vous aimez bien un contenu, ne serait-ce qu'en story, franchement mettez un like, on mettez un petit cœur, enfin vraiment juste un like c'est trop important, parce que sinon Instagram s'il voit que vous réagissez pas à la story, il se dit juste ok ce contenu est pas intéressant, donc il le pousse pas en fait aux autres. Et ma pote elle me dit ouais je regarde tous tes FAQ, c'est trop bien, etc. Et moi je regarde pas exactement qui like et tout, je lui fais ah ok, si t'aimes bien n'hésite pas à liker, c'est important et tout. Et en fait elle savait pas, elle me disait ah bon, je pensais pas que ça avait un impact, etc. Donc voilà, juste pensez que nous les créateurs de contenu, un like en story sur les publications, etc. Tout ça c'est des choses qui donnent de la force à notre contenu et qui fait qu'on a plus de visibilité. Et donc c'est hyper important. Déjà qu'on n'est pas rémunéré pour le contenu qu'on crée, si en plus tout le travail qu'on fait n'est pas vu par nos communautés parce qu'en fait la communauté ne réagit pas, c'est vrai que soit ça veut dire que notre contenu n'est pas bon, et donc dans ces cas-là il y a une remise en question à avoir. C'est vrai que moi souvent je reçois des messages en mode j'adore ce que tu fais, etc. c'est trop bien, et donc du coup je me dis ok, donc ça veut dire que quand même ça plaît, donc il faudrait peut-être qu'il y ait un tout petit peu plus de visibilité quoi. Enfin bref, assez parlé, moi je vais me mettre en route et je vous embarque avec moi. Je sors du café, j'ai trop bien avancé, j'ai fait je crois 5 scripts de vidéos.
pas mal. J'ai commencé à monter le podcast avec Marie autour de la numérologie, donc trop bien. Et d'autres petits bails. Et oui, je vous ai pas dit, mais j'ai ma première collaboration de mise en avant d'une app que je trouve très cool. Donc voilà, c'est en train de se faire. Je vous en dirai plus dès que ça sera fait. Mais bon, du coup, première expérience comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Et là, je rentre. J'ai été m'acheter... Oula, fail. J'ai été m'acheter ce qui me manquait pour la FAQ. J'ai été acheter une tonne d'antihistaminiques. Mon nez se débouche, donc on est sur la bonne voie. Voilà. Et voilà, petite FAQ, soirée formation, on est là. Et le café était cool, ça s'appelle Atome si vous habitez dans le 19e. Pas mal de gens en train de bosser, c'est cool d'avoir un café aussi où on peut se poser avec les ordi parce qu'il y en a de plus en plus qui veulent pas et franchement je comprends totalement parce que ça peut être un peu galère, faut que les gens y payent des consommations quoi, c'est normal. Et j'ai pris un matcha à la pistache, c'était trop bon, je l'avais jamais goûté, ça se mariait parfaitement bien. Maintenant ce soir on dort pas ensemble. Ah oui. Allez, chérie. Trouve un moyen. Oh oui, mon bébé. Avec des petits bouts de dents. Good morning. On revient de notre petite balade avec Tequila au parc. Franchement, j'aime trop commencer ma journée comme ça. C'est fou parce que pendant longtemps, j'ai cherché une Miracle Morning. J'ai lu ce livre. Et je vais le dire, il a changé ma vie. Oui, ça fait vraiment bullshit de dire ça, mais c'est vrai. Puis à l'époque où j'avais lu ce livre et que j'avais commencé à me lever plus tôt pour faire des choses avant d'aller au boulot, ça avait complètement changé ma life. J'étais mise au sport à Bâle, j'avais perdu plein de poids, j'étais au top, je suis devenue végétarienne à cette époque, je ne le suis plus aujourd'hui, mais bon, ça c'est une longue histoire. Bref, tout ça pour dire que se lever tôt et faire des choses avant de travailler, c'est incroyable, et que pendant longtemps j'ai cherché ma routine. Est-ce que tu fais du sport? Mais en fait, quand tu fais du sport le matin, parfois c'est difficile parce que ton corps il a pas envie, ton esprit n'a pas envie. Et donc après, si tu perds ton habitude rapidement, tu te dis que ça sert à rien que tu n'arrives pas à mettre ta routine en place, donc tu l'arrêtes en fait tout simplement. Pendant longtemps, je faisais du journaling, ou je lisais des livres, bref, je me suis longtemps cherchée. Et en fait, avoir un chien, ça t'impose une routine. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas le choix, tu dois la faire. C'est-à-dire que tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois malade, qu'importe, il faut sortir dehors. Et du coup, avec mon mec, on a pris cette habitude de sortir tous les deux pour la promener. On se fait notre petit café et on va se balader dans le parc. Alors oui, parfois c'est moins fun parce qu'il pleut, etc. Mais les jours où, comme aujourd'hui, il fait beau, c'est tellement agréable. Et nous, quand on a eu le chien, on était en début janvier, donc le froid, la pluie, tout ça, on l'a connu. Et donc là, on découvre ce que c'est de faire les balades du matin, genre vraiment où il fait bon, et c'est trop chouette, c'est trop agréable. On se balade pendant 1 heure. Ça me permet de ne pas toucher mon téléphone avant un moment le matin, ce qui est vraiment un bon réflexe, parce que surtout quand on est... j'ai mes réseaux sociaux, ça peut devenir un peu le réflexe de ce matin, tu ouvres, tu regardes si tu as des messages. Bah oui, tu as des messages en fait. Tu as des messages, tu vas vouloir y répondre, et tu commences ta journée comme ça, et c'est pas une bonne chose. Je sais plus, j'avais regardé une vidéo qui expliquait combien de temps il fallait... pour le cerveau, pour se réveiller bien le matin. Et clairement, en fait, si tu regardes ton téléphone dans ce temps, après, en fait, ta concentration, elle est out pour la journée. Donc déjà que ma concentration, c'est pas mon point fort tout le temps. Cette balade du matin qui me permet juste de prendre l'air, être avec mon mec, être avec mon chien, c'est un moment de malade. Et en plus, j'adore boire mon petit café dehors, c'est trop cool. Bref, je vais répondre aux dernières questions de la FAQ que j'ai lancée hier, que j'ai pas pu terminer de répondre parce que j'avais la formation. L'enchaînement était un peu speed entre le fait de faire ma fille, j'avais promené Teki, et ensuite d'enchaîner avec cette formation. C'est des conférences sur la chance. C'est fou. C'est toujours ma prof Nithya, mais qui nous donne vraiment des clés de comment... Déjà, qu'est-ce que la chance ? Comment faire de la place dans sa vie pour que la chance puisse arriver, comprendre comment en fait on se bloque parfois en fait d'avoir des opportunités par peur, par plein de choses en fait. Mais du coup, si tu réussis à comprendre les mécaniques, notamment en analysant Saturne et Uranus et pas Jupiter, généralement quand on pense à la chance on pense à Jupiter, et c'est vrai que Jupiter c'est une planète qui parle d'expansion, etc. Sauf qu'en fait les blocages, c'est pas Jupiter qui les apporte, c'est Saturne. Donc si tu travailles sur justement tes blocages pour les faire péter, et donc ça c'est Saturne, et bien tu laisses l'opportunité à la chance d'arriver. Donc c'est ça qu'on étudie en ce moment, et c'est passionnant, et ça donne non seulement une nouvelle vision de la vie, mais aussi une nouvelle vision du thème astral. Donc moi je me régale, c'est vraiment super. Voilà, donc c'était trop intéressant. Et donc ce matin, là, il faut que je réponde aux dernières questions de la FAQ. Et surtout, je me suis fait une petite matinée où j'ai bloqué. Je vais faire mes exercices pour ma formation. Parce que donc Nithya nous donne des exos au-delà de la conférence chance, mais sur la formation continue que je suis. Donc j'ai plein d'exercices à faire, back to school. Je suis un peu terrible parce que on est noté.
Et ça fait longtemps que on n'a pas... Enfin franchement, moi j'ai 32 ans, j'ai pas eu de notes depuis que j'ai fait ma validation des acquis de l'expérience. Donc c'est comment j'ai obtenu mon master basé sur mon expérience, et j'ai fait ça en 2020. Donc ça fait 6 ans. J'avais eu mention très bien. Et bref, j'ai un peu le syndrome de... Enfin, j'ai jamais été une très bonne élève, mais bon, comme tout le monde, j'aime bien avoir des bonnes notes. Et donc à chaque fois, Nika, quand je vois ses notes, je suis là genre, petite satisfaction personnelle. C'est marrant. Il y a un peu une revanche sur la vie. J'ai jamais été brillante à l'école. J'ai quand même des bonnes notes dans certaines matières, notamment en littéraire, la philo, etc. Mais les maths, la physique, oh my god, franchement, j'ai eu des années où j'ai eu vraiment genre 1 de moyenne en maths. Sachez-le. Donc voilà, et donc du coup ça fait plaisir de voir que finalement, eh ben non, hein, les gens qui avaient mis sur mon bulletin des écoles que je n'arriverai à rien, voici. Voilà, donc ce matin c'est exercice. Ensuite, je me suis mis dans mon calendrier, bloqué un créneau parce que j'ai décidé t'as commandé des livres, t'as rechuté dans ton addiction, donc tu vas lire les livres. Donc maintenant, en début d'après-midi, après le déj, je me prends un créneau pour lire ces livres. J'ai hâte. Et cet après-midi, je bosse sur un projet secret. Quelque chose que je suis en train de créer, qui devrait sortir. Je me suis fixé la date de la prochaine newsletter, donc qui sera autour du 20 avril, pour faire cette annonce. Donc je vais bosser là-dessus, et il faut que je termine de monter aussi le podcast que j'ai commencé à monter hier. Voilà, donc globalement, ces journées, plein de trucs différents, des trucs cool. Aucune journée se ressemble de toute manière, et je suis en plein kiff. Voilà, allez, cheers. Ok les gars, donc j'allais me mettre à lire ce livre, qui a l'air passionnant, hein, comme tous les livres d'astro, et je me suis dit, hey meuf, est-ce que cette fois-ci, on va essayer d'aller au bout du livre, hein, sans se disperser, sans essayer de partir sur un autre livre, etc. Parce que le livre a l'air trop intéressant, ça fait longtemps que le sujet m'intéresse, donc la logique voudrait que j'aille jusqu'au bout du livre. Mais vous inquiétez pas, à chaque fois cette logique je l'ai pour tous les livres, hein. Sauf que je me suis dit, voilà, t'as reflanché, t'as acheté un livre d'astro, maintenant tu l'as, donc il te faut aller au bout de ce livre-là, de cette lecture. Et comme je ne fonctionne qu'au défi, grâce à ma lune en bélier, on va se lancer un petit défi. Je me suis dit que j'allais le lire, je sais pas en combien de temps je peux lire ça. On va se dire que, en tout cas, dans les 2 prochaines semaines, je dois lire forcément tous les jours au moins une demi-heure. Et que du coup, peut-être qu'au bout du compte de ces 2 semaines, si je lis une demi-heure tous les jours, je m'en rends pas compte. Ok, je dois avoir terminé ce livre dans l'open space dans 2 semaines. Donc ça fait, je sais pas quel jour on est. C'est bon, j'ai regardé. Du coup, le 7 avril, je dois avoir terminé ce livre. Et du coup, je dois en attester dans l'open space qui sortira cette semaine-là. Voilà. Et comme je n'ai pas le droit de mentir, je ne sais pas mentir de toute manière puisque je suis Scorpion, eh bien je vous dirai la vérité. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vais me mettre un petit timer pour une demi-heure. Hein, mon amour. Et puis on va lire le livre. Et puis voilà. Ciao. Tu m'aides à lire? Ou tu veux dormir un peu peut-être? C'est l'heure de la sieste. Je me suis endormie. Ça, c'est le classique. C'est pour ça que je sais que c'était pas le bon horaire de mettre ça à 14h, après manger. Mais je ne vois pas sinon quand. Mais c'est que toutes les fois dans ma vie où je me suis dit « Ok, il te faut un moment pour lire dans la journée », je l'ai toujours mis après le déj. Et après le déj, quand je digère. Si je travaille, etc., ça se passe très bien. Si je suis sur un canapé, en plus il y a mon chien avec moi qui est sur le canapé, laisse tomber, je m'endors. Donc voilà, mais j'ai quand même avancé. Oh, j'ai quand même avancé. Donc je vais voir plutôt s'il faut pas que je me mette ce créneau avant le déj, histoire d'être... Avant le déj, parfois j'ai trop faim pour me concentrer, donc il n'y a pas vraiment de bon moment, j'ai l'impression. Mais comme le défi est là, je vais trouver une solution. Je suis trop contente parce que ce matin, j'ai bien avancé. J'ai terminé de monter le podcast. J'ai fait le devoir que je devais rendre à ma prof. Et là, je suis un peu en train de galérer parce que mon ordinateur n'a plus de place. J'ai plus de place en fait sur l'ordi. Et donc c'est chiant parce que comme je fais beaucoup de montage de vidéos, c'est un peu la croix et la bannière à chaque fois. Mais je vais m'en sortir. J'ai un peu la flemme de me dire qu'il faut que je rachète un nouvel ordinateur. Parce que celui-ci, ça fait que 3 ans que je l'ai et il est très bien. Mais bon là, ouais, c'est un peu... Ça ne marche pas très bien quoi. Me revoilà. On est mercredi. Je suis en train de manger le reste de la quiche que j'ai fait lundi lors de la FA quiche, qui
qui est vraiment très très bonne. Je mange tôt parce que j'ai sport à 13h15. Je suis déjà en train de m'auto-digérer, donc ça va pas être possible si je mange pas. J'avance bien. Ce matin, hier déjà, j'ai terminé de monter le podcast, j'ai bien avancé sur mon Secret Project. Et après, j'ai fini ma journée tôt parce que j'avais des amis qui se voyaient et que j'ai décidé de privilégier les moments avec certaines personnes cette année parce que c'est très important. Donc voilà, je me suis dit, t'as bien travaillé, va les voir, profite d'eux, c'est important d'être là. Ensuite, j'ai été au pole dance. Je n'ai pas encore les courbatures, mais ça ne saurait tarder et ça va être très intense, je pense, vu comment on a bossé. Voilà, et donc ce matin, j'ai terminé de programmer tout pour le podcast qui sortira mercredi prochain. Je suis hyper en avance. Genre, la vidéo pour les réseaux sociaux est déjà faite. Le podcast est déjà programmé. Et donc aujourd'hui, là, je suis en train de faire un petit exercice pour mes cours et je vais continuer. Alors, j'aimerais bien terminer ma formation sur les profections. Il me reste que des lives à regarder, mais j'ai envie de les regarder quand même parce qu'il y a toujours des clés de compréhension qui peuvent être intéressantes. Ce soir à 18h, je lance c'est pas vraiment un jeu concours, mais en tout cas l'appel à qui veut être mon cobaye pour tester mon nouveau tarot. Donc ça, je suis contente, j'ai hâte de voir si ça va prendre. Je sais pas trop ce que ça va donner pour le coup en termes de ce que j'ai testé comme format de vidéo. Et voilà, on va voir. Et puis continuer à bosser sur mon fameux projet que j'ai hâte de vous dévoiler. C'est pas un truc de ouf, hein, très honnêtement, mais j'aime bien faire un petit teasing, donc je vous dis pas encore ce que c'est. Si vous voulez tout savoir, le cours de sport où je vais, c'est Dynamo. C'est tu fais du vélo là dans le noir avec de la musique à balle. J'en ai fait pas mal dans ma jeunesse, mais là ça faisait longtemps. C'est juste que j'ai une pote qui a eu un bébé et qui retourne pour la première fois, donc je vais la soutenir. Et de toute manière, je suis passée en mode ok, là ça y est, c'est le printemps. Je suis pas en mode summer body, etc. Mais je sens que avec l'énergie du bélier, je suis plus en mode ok, on fait du sport à balle. Tout à l'heure, j'ai été acheter des bananes, des oranges et j'étais là en mode genre waouh, je suis la meuf la plus healthy du monde. Du coup voilà, je suis un peu dans ce mindset de remise en forme. J'ai ça à ouvrir, tiens. Est-ce qu'on se l'ouvrirait pas? Vous allez vous dire, elle a tout le temps des colis. En réalité, j'achète assez peu de trucs, mais j'avoue, je suis une acheteuse compulsive sur Vinted. J'achète rien de neuf en fait. Moi, ma philosophie, c'est toutes mes fringues, etc. C'est soit des fripes, j'adore les friperies, soit Vinted. Et je suis pas la meuf qui change de sape tous les 4 matins. D'ailleurs, vous le voyez bien, je suis toujours habillée de la même manière. Ah. Oh, gracias por tu pedido. Si te ha gustado, déjame un comentito. J'adore. Bon, c'est un haut de teuf, hein. Il y avait l'air très cool, mais oh, elle m'a mis des bonbons. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il peut être cute. C'est un body, je sais pas si vous voyez. Il est un peu sexy. La forme est trop belle parce que c'est échancré sur les côtés. Le seul truc où j'étais pas fan sur l'image, parce que ça fait un peu trop bling bling à mon goût, et je redoutais du coup que ça soit comme ça, c'est ce détail qui est clairement trop bling bling pour moi. Mais je pense que je peux le tège pour mettre un truc qui soit plus dans ma vibe. Je sais pas si je vous montrerai parce que je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais voilà, on l'a ouvert ensemble. Il a fait beau toute la matinée, et puis le moment où je dois y aller, il se met à faire une averse de grêle, à piquer des hannetons. Ça va être sympa. Ça y est, j'ai été au sport, c'était trop cool. Juste à l'aller, je me suis pris vraiment les giboulées de Mars en plein dans la tronche. Et moi, il faut savoir que je ne me déplace qu'en vélo, qu'importe la distance, qu'importe la météo, je prends mon vélo. Et là, erreur strat de ne pas avoir pris, d'y être allée directement en tenue de sport et de ne pas avoir pris mes gants. Donc vraiment, genre, je suis arrivée là-bas, mes mains, elles étaient... c'était hyper douloureux et j'étais trempée, mais bon, c'était tellement intense le sport que ça m'a séché instantanément. Et trop bien, ça m'a mis dans un trop bon mood, je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça m'a aussi remis dans un mindset de bah ouais, j'ai besoin du sport et j'ai besoin de sport qui soit varié. Parce que en fait, quand c'est trop tout le temps la même chose, au bout d'un moment... je sais pas, moi j'ai besoin de variété, donc je suis un peu en train de me questionner sur ma routine sportive, qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je fais déjà du pole dance et je cours et je fais un peu des trucs à la maison mais en balle quoi. Donc là je vais me faire un petit café et je vais faire ma demi-heure de lecture de mon livre, hein, on n'oublie pas. Et cette fois-ci stratégiquement parlant, je vais me mettre non pas dans le canapé, parce que mon canapé franchement, je vais vous le montrer à un moment donné, mais genre c'est un... Quel kiff, je l'adore, genre vraiment il est ouf, mais c'est un canapé à sieste. Si je me mets sur le fauteuil, je pense que je serai moins tentée de m'endormir. Le bordel.
Pendant que mon lait tourne, j'avais envie de vous partager aussi un petit truc qui est vraiment une pensée que j'ai eue ces derniers temps, mais que je trouve peut-être cool à partager. C'est que je trouve que souvent on se dit ah j'aimerais bien dire telle chose à telle personne, mais je le ferai plus tard, ou peut-être qu'elle va trouver ça chelou, enfin j'ose pas quoi, je le fais pas. Et moi cette semaine j'ai franchi le pas d'envoyer des messages à des personnes où ça faisait longtemps que je me disais putain j'ai trop envie de dire ça à cette personne et je le fais pas. Pour X et Y raison, et je l'ai fait. J'ai envoyé ces petits messages-là, et ça a été trop bien reçu, forcément de la part des personnes, parce que parfois, je sais pas pourquoi on le fait pas, alors que ça fait trop plaisir, quoi. Donc voilà, je voulais juste dire, si vous êtes dans cette situation-là, prenez cette vidéo, ce signe, comme allez, on y va, on le fait, on se prête des good vibes, on reconnaît ce que les autres font, on les félicite pour ça, on leur envoie du love, parce que en fait toutes les petites graines qu'on sème, alors faut pas le faire dans un but intéressé, moi je le fais pas du tout dans un but intéressé, je le fais parce que je sentais que j'en avais envie, que ça faisait longtemps que c'était dans ma tête, et dans ces cas-là, à un moment donné, il faut évacuer. Mais en tout cas, tout ce qu'on sème aussi de positif, c'est trop important pour l'énergie aussi qui circule en nous, donc voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Si ça vous parle, tant mieux, faites-le, et mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit... si ça vous parle et que vous allez le faire, ou que vous l'avez fait... Ah non, il y a la perceuse. Mettez-moi une petite enveloppe avec le cœur, vous savez, en commentaire, ça me fera trop plaisir. J'essaye de le lire, mais j'ai ce monstre-là... qui vraiment genre voilà forcément elle fait rien mais si vous la voyez là évidemment là elle fait la meuf mignonne mais bref elle m'attaque sinon. Et coucou, il est 16h30, je viens de terminer une consultation, donc là sur la fin de la semaine, comme pour les 3-4 dernières semaines, en fait j'ai pas pris de consultation en début de semaine, mais sur la fin de la semaine j'en ai quand même. Donc j'en avais une aujourd'hui, j'en ai une demain, j'en ai une samedi. Samedi ça sera la dernière fois que je prendrai une consultation en week-end. J'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait ça me flingue un peu mon week-end en toute honnêteté, même si je vais la préparer par exemple là, là j'ai un week-end un peu chargé quand même. J'ai une lecture samedi, mais en fait je suis en formation toute la journée samedi pour le transgénérationnel. Donc, dans tous les cas, j'avais décidé de la préparer vendredi. Généralement, sinon, en fait, les consultations que j'ai le samedi, je les prépare le jour même. De toute façon, je prépare toujours mes consultations le jour même. Je trouve que c'est plus cool d'avoir le thème frais dans la tête. Et du coup, ça veut dire que quand même, globalement, même si la consultation ne me prend qu'une heure, j'ai quand même la préparation en amont. Ça prend du temps. Du coup, ça me prend une partie de mon samedi. Et en plus de ça... le vendredi soir, je suis un peu en mode faut que je fasse attention, faut pas que je sois fatiguée demain. Et j'ai ça dans la tête qui est un peu en boucle de de pas pouvoir lâcher prise alors que c'est le week-end et que pendant le week-end on a envie de pouvoir être chill. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que ça vaut pas le coup en fait pour 95 € de flinguer mon week-end. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais bon, quoi qu'il arrive, gros week-end parce que j'ai non seulement cette consultation mais la formation aussi du transgénérationnel. Et en plus, dimanche, je participe à un atelier. En gros, c'est des filles qui organisent des ateliers de peinture dans Paris. Enfin, c'est astro et peinture. Donc elles font peindre des personnes sur leur signe astrologique et elles font venir une astrologue pour parler astro, regarder la carte des participantes. Et donc elles m'ont sollicité. Donc je suis trop contente, c'est la première fois que je vais faire ça. Et donc ça c'est dimanche. Donc globalement en fait je travaille tout le week-end. Mais bon, la semaine prochaine c'est le week-end de Pâques. Et du coup j'ai décidé que je travaillais pas le vendredi, puisque dans tous les cas, dans l'après-midi je vais partir pour Pornichet, week-end en famille. Et donc le vendredi je travaillerai pas. Donc là c'est une grosse semaine quand même. Franchement on est sur une semaine qui est assez intense. Mais c'est pas grave, on fait avec, je suis contente. Là dans 30 minutes je vais faire le tirage au sort pour annoncer les gagnantes pour le tirage de cartes. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans alors que ça fait 1000 ans que j'ai pas tiré les cartes. Mais on va le faire et on va voir ce que ça va donner. Et ce soir je suis trop contente parce qu'avec mon mec on se fait une petite soirée en amoureux au restaurant. Croyez-le ou non, le dernier restaurant, je parle en soirée parce que parfois on va déjeuner au restaurant le midi tous les deux, mais la dernière fois qu'on s'est fait un date au restaurant en mode dîner romantique, ça va ma choupinette, c'était avant l'adoption de Tequila. C'était le 28 décembre, c'était quand on a fêté nos 7 ans de relation.
Donc ça fait un petit moment. Mais là, en fait, sur le début de l'année, entre le fait qu'on a le chien et qu'au début on pouvait pas la laisser trop toute seule, et on bosse beaucoup tous les deux. Mon mec c'est un entrepreneur dans l'âme aussi, et donc il a son taf et ses side projects à côté. Et puis du coup on est souvent en train de bosser tous les deux. On passe des moments en amoureux ensemble, hein, bien sûr, mais là ces derniers temps ça a été beaucoup à la maison avec Tequila, et après avoir fini des journées de travail qui étaient assez XXL. Donc je suis trop contente à l'idée de sortir, et l'idée c'est de venir fêter tout ce qu'on doit célébrer depuis le début de l'année. Donc le fait que je sois enfin astrologue professionnel à 100%, lui aussi il a des choses à célébrer, et puis juste célébrer l'amour. Voilà, donc j'ai trop hâte. C'est un restaurant qui est trop chouette, que j'ai déjà testé avec une de mes meilleures potes, mais ça faisait longtemps que je voulais y retourner, et il est tout le temps complet. Et là en fait il y a 2 jours j'ai dit à mon mec je m'occupe du restaurant pour jeudi soir, c'est moi qui book. C'était toujours complet, etc. Et là en fait il y a 2 jours j'ai dit à mon mec je m'occupe du restaurant pour jeudi soir, c'est moi qui book. Et je suis allée sur le site et il y avait une disponibilité ce soir. Donc j'étais là genre ok, c'est pile la date qu'on a décidé, let's go. Donc voilà, je suis trop contente. Le restaurant s'appelle Dans de Lyon, c'est dans le 20e si jamais vous êtes dans le coin. Ok, it's time. Il est l'heure du tirage. Donc là on est le lendemain, on est vendredi. Je voulais faire le tirage hier soir. Mais finalement je suis partie faire une longue balade avec Tequila, et quand je suis revenue après j'étais fatiguée, et du coup je me suis dit c'est pas le moment du coup de faire un tirage, parce que j'avais envie de pouvoir le faire en étant pleinement dans une énergie, dans une bonne énergie quoi, qui me permette de vraiment bien tirer les cartes. Ça fait un petit temps que j'ai pas tiré, j'avoue. J'ai eu une période où je le faisais beaucoup pour moi, pour mes potes, je l'ai fait en festival, enfin je l'ai beaucoup fait quoi, et là j'avoue que ces derniers temps je l'ai moins fait, mais ça fait longtemps que je sens que ça me réappelle, d'où le fait que j'ai recraqué pour un jeu, alors que j'en avais déjà suffisamment et que je pouvais, je pense, continuer à tirer les cartes avec eux. Mais bon, j'ai été appelée par ce Rainbow Tarot, et du coup j'ai trop hâte de l'essayer avec vous. Juste pour la petite anecdote, hier soir le date avec mon mec, bon c'était trop bien, mais juste on s'est pointé au restaurant et en fait j'avais pas réservé. Enfin, j'avais réservé, mais pour dans une semaine. Voilà, on s'est pointé, genre ils m'ont dit bah non, il n'y a pas votre nom sur la liste. J'étais ah mais si, ah bah non, c'était pour le 6 avril. Date à laquelle on n'est même pas à Paris, donc dans tous les cas j'ai dû décaler la réservation. Mais on a rebondi, on a été chez Déter, qui est une de mes adresses préférées dans le 20e, donc c'était vraiment très sympa. Et ça nous a fait un bien fou de nous faire ce petit rendez-vous en amoureux, voilà. Donc je suis bien reposée, je suis dans un good mood, et on va se lancer avec les 3 questions du coup des personnes qui ont été tirées au sort. C'est assez cool parce que j'ai eu 3 questions distinctes. Donc on a une question d'ordre relationnel, une question sur le travail, et une question plus d'ordre de c'est quoi l'énergie des 6 prochains mois. Donc on va se lancer avec ça. Je vous cache pas que je suis un peu je suis un peu stressée, mais ça va le faire. Je vais me faire un petit moment d'ancrage. J'évite de trop mettre de l'encens, du palo santo et tout, même si j'adore ça, parce que il y a Tequila maintenant, donc je veux pas l'intoxiquer. Mais bon, là j'avoue, j'ai besoin de m'ancrer. Si vous tirez les cartes et que vous avez pas du tout de palo santo, de trucs comme ça, enfin franchement c'est pas du tout une obligation. C'est très personnel, chacun fait ses petits rituels, chacun a ses petites habitudes. Moi je suis pas non plus la meuf la plus attachée à tout ça, mais j'avoue là j'ai un nouveau jeu, et du coup ça me paraît important de rentrer en contact avec lui en le purifiant, etc. Juste pour retirer les énergies de la personne qu'il avait eu avant, vu que je l'ai acheté sur Vinted. Si c'est une vraie, elle l'a purifié aussi avant de l'envoyer, mais on va juste un peu le... Bon, alors... On va commencer avec la personne qui a des questions sur sa relation. Donc je vais évidemment, tous les tirages sont anonymes, je vais leur donner, comme dans mon podcast Astrolabe, des noms fictifs, parce que j'adore inventer des noms. Et donc nous allons commencer avec Bérangère. Bérangère, en gros, m'a contactée parce qu'elle a une relation d'ordre amical avec un collègue depuis 2 ans. Et il n'y a jamais eu vraiment d'ambiguïté, mais il y a une relation qui est quand même relativement forte. Ils ont été en couple chacun de leur côté, mais là, actuellement, ils sont plus en couple. Et elle a un peu envie de savoir quelle est la direction que va prendre cette relation, en sachant qu'ils sont dans une période où ils se parlent un peu moins. Donc voilà, la question la titille. Donc, pour répondre à cette question, je vais faire un tirage... passé, présent, futur. Déjà, il y a une carte qui a sauté. C'est le 5 de Pentacle. Ok, dans le passé, j'ai le 10 de Pentacle. C'est une carte qui parle d'accomplissement et effectivement d'une relation
qui aboutit à quelque chose. Mais ça, on est dans le passé. Actuellement, on est dans le présent avec la carte de l'impératrice. Donc c'est une arcane majeure. Et la carte de l'impératrice, c'est une carte qui parle de créativité, de choses qui sont en émulation, mais surtout, c'est une carte qui parle d'un projet qui est en gestation. Parce que ce qu'on voit pas, enfin ça dépend des jeux en réalité, mais c'est que la carte de l'impératrice, sur cette carte, en fait, elle est en gestation, elle est enceinte. Comme si quelque chose était en train d'être en gestation, et bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est avec le petit signe de Vénus, hein, donc on pourrait se dire que, justement, elle est en gestation de quoi? D'une relation. Et dans le futur, en carte de dénouement, on a la carte du pape. C'est aussi une arcane majeure. Donc pour ceux qui connaissent pas, les arcanes majeures, c'est les arcanes les plus importantes du tarot. Quand elles sortent, c'est ça parle vraiment d'événements de vie. On est vraiment dans des cartes qui viennent montrer quelque chose qui va être important. Donc c'est intéressant parce que à la fois là, dans le passé, on est sur une carte qui parle un peu de fin de cycle, d'un accomplissement. La relation arrive quelque part, j'imagine, à sa maturation. On est dans le pentacle, donc il y a quelque chose de concret. Même si, bon, elle me dit qu'il n'y a jamais rien eu d'ambigu entre eux. Ensuite, dans le présent, on est à l'impératrice. C'est intéressant, en plus, derrière, il y a cette espèce de félin qui se cache. On sent qu'il y a quelque chose qui peut un petit peu être sous-jacent à la situation. Peut-être que c'est cette énergie, je sais pas, là, je dis vraiment des choses qui me viennent parce que l'intuition fait partie du tarot, hein. Parfois, il faut savoir se détacher des cartes. C'est pour ça aussi que moi, j'aime bien les cartes Rider-Waite-Smith, ce genre de tarot, parce que en fait elles sont illustrées et les illustrations permettent aussi d'avoir des interprétations différentes. Et là moi je trouve que du coup il y a un peu cette notion de ce chat en fait qui se cache derrière, me fait penser à ce jeu un petit peu on se cache, on joue au chat et à la souris. Il y a eu des périodes où ils étaient très proches, en ce moment ils le sont moins. Mais en fait, on est toujours en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est couvé. Et d'ailleurs, elle a ses bras qui sont devant, mais il y a aussi des bras qui sont derrière, tu vois, un peu comme si quelqu'un se cachait derrière quelque chose. Et le pape, ici, donc c'est une carte qui est aussi une arcane majeure, qui parle de structuration, de rentrer dans les clous, de faire des choses de manière conventionnelle. Donc avec cette carte, j'aurais tendance à dire que la relation peut venir se consolider, rentrer dans des clous, conventionnel, à savoir qu'il y avait certes pas d'ambiguïté comme tu pouvais le dire parce qu'il n'y a pas eu de gestes, de paroles ambiguës, etc. Mais dans les faits, votre relation, elle semble avoir quelque chose de spécial, du moins, en tout cas à tes yeux. Et donc du coup, cette carte, c'est vrai que ça peut être de venir la faire rentrer dans une structure qui est plus appropriée. C'est une carte qui peut parler de mariage. Alors, je dis pas que vous allez vous marier, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la relation, se structure. Et du coup, cette carte qui est liée au passé me fait plutôt penser à justement, vu qu'on est dans le passé, ça aurait pu être la fin de vos deux relations à vous deux. Votre relation était arrivée à la maturité de ce que vous pouviez faire tant que vous étiez en relation. Les relations se terminent, fin de cycle, l'impératrice, quelque chose couve. Donc là, on est actuellement. Et c'est vrai qu'il y a cette carte le 5 de Pentacle où on sent que on est dans une énergie d'attente, quoi. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en train de pousser, mais les deux sont en train de regarder, sont pas bien, quoi. Ils sont un peu en dissonance. Donc peut-être que justement c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a une notion vous avez cultivé quelque chose. Actuellement vous lui tournez le dos, mais avec la carte de l'impératrice, j'aurais tendance à dire que justement cette chose que vous êtes en train de cultiver, elle est en train d'éclore petit à petit. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'avec cette histoire de chat dont je parlais, il faut arrêter de jouer au chat et à la souris pour venir structurer la relation et lui donner la direction que peut-être que toi, au fond, d'ailleurs, tu as envie qu'elle prenne, parce que ta question, je trouve, est assez... elle parle d'elle-même, quoi. Donc peut-être qu'une petite conversation s'impose. Voilà. Est-ce que le tarot a quelque chose de plus à dire? Du coup, on a cette carte qui est sortie, qui est la 8 d'épée, qui est une carte qui parle globalement de rester paralysé par ses peurs, en fait. Parce que l'épée, c'est le mental. Voilà, on voit qu'elle est ligotée, elle est cernée, en fait, par ses craintes, ses peurs, et peut-être que c'est actuellement ce qui t'empêche, finalement, de venir affronter tes propres sentiments et d'oser prendre la parole. Donc, il peut y avoir un petit travail sur quelles sont tes peurs. J'imagine peut-être la peur du rejet, la peur que cette relation ne prenne pas la tournure que tu le souhaites. Mais dans tous les cas, rester dans cette situation ne t'apportera pas les réponses. Et donc, je pense que c'est aussi un tirage qui peut te pousser, t'encourager du moins à être un peu proactif dans ce que tu as envie de voir émerger avec la carte de l'impératrice et du pape. Voilà.
Ensuite, du coup, j'ai eu une autre personne que nous allons appeler Mireille. Et du coup, elle a de la difficulté à se stabiliser dans le cadre professionnel. Elle n'arrête pas de changer d'emploi, de cumuler les petits boulots. Elle n'arrive pas à réussir les entretiens quand un travail lui tient à cœur. Et donc, elle veut savoir si globalement ça va se stabiliser dans les prochains mois. Ou en tout cas, si elle va réussir à trouver une sécurité financière. Pour ça, je vais me laisser faire je vais faire un plus grand tirage. Bon, déjà, j'ai cette carte qui est sortie. C'est la roue de la fortune. C'est une arcane majeure. Donc, je vais la mettre de côté. Écoute, j'ai l'impression que c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc bon, il y a pas mal de cartes et pour que ça soit pas trop long, je vais essayer d'aller rapidement, etc. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt positif. Parce que en fait, on est dans une histoire où actuellement, dans le présent, tu es en mode le 8 de Pentacle. C'est marrant, on dirait qu'elle est en train de rédiger, je sais pas, des lettres de motivation, des CV. Enfin, en tout cas, c'est une carte qui parle de venir travailler assidûment pour créer sa propre réalité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. On voit que vraiment, c'est une carte où la personne, elle est en train de travailler sérieusement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Sur la carte du passé, on est dans cette carte qui est plutôt une carte qui est connectée. Donc là, on est dans la coupe, c'est le monde émotionnel. C'est une carte qui parle d'un côté un petit peu plus léger et un peu plus connecté d'ailleurs au monde enfantin. C'est une carte qui peut parler d'ailleurs du monde de l'enfant intérieur. Peut-être de venir écouter ce que cet enfant te susurrait. Bon bref, dans le futur proche, moi j'ai cette carte, c'est le 4 de coupe. Désolée, les cartes sont à l'envers. En fait, le 4 de coupe, c'est une carte qui parle de pas réussir à avoir une opportunité. Peut-être que prochainement, il va y avoir... Alors, en fait... on peut l'apercevoir différemment. Il y a cette carte en fait à la fois de finalement tout d'un coup il y a une opportunité qui se présente, tu vois, qui sort un peu. Donc là c'est toi par exemple qui est en train de bouder en mode oui je suis pas contente de ce que j'ai actuellement comme situation et tout d'un coup il y a une opportunité qui arrive. Mais il va falloir la voir cette opportunité. Il va falloir la voir parce que sur cette carte on voit qu'en fait l'opportunité est là mais lui il regarde de l'autre côté. C'est un peu ce côté là de je suis tellement concentrée sur mes échecs, ce que j'ai pas réussi à faire que je ne vois pas en fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Pour la fin du tirage, on a le 3 de coupe qui est une carte de célébration. C'est la fête. Donc moi, je dirais, c'est pour ça que quand j'ai regardé le tirage, j'ai dit que je trouvais que c'était plutôt positif. Parce que en fait, la conclusion, pour le coup, c'est que globalement, il y aura quelque chose à venir célébrer. Le 3, c'est aussi la nouveauté, c'est la créativité. Il y a quelque chose à nouveau, il y a quelque chose à fêter. Ensuite, sur le chemin du succès, j'ai envie de dire, on trouve le 9 de Pentacle. Tout ce que tu as semé est en train d'éclore derrière toi. Tu vois, tout ce que tu as semé avec ça, là, le moment où tu es en train de planter toutes tes petites graines, est en train d'éclore. Ça demande encore un tout petit peu de patience, mais tu es en train d'arriver à la fin du cycle. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On est sur le Pentacle. Hein, donc le Pentacle, c'est le matériel, c'est l'argent. Donc on voit qu'en fait, finalement, les choses sont en train de germer petit à petit et il va bientôt être l'heure de faire la récolte. Et la récolte, bah, ça sera le moment où tu seras en mode tough, là. Et en carte de soutien, du coup, j'ai elle, donc qui parle en fait, qui vient se mettre avec le 8 de Pentacle, qui est une des arcanes majeures. Hein. On retrouve la carte de l'impératrice, donc quelque chose est en gestation. Mais l'impératrice, c'est aussi une carte qui parle de créativité quelque part. C'est marrant, j'ai l'impression en fait dans ton thème qu'il y a peut-être quelque chose de venir ouvrir un petit peu le champ de vision pour pouvoir saisir des opportunités que tu n'aurais peut-être pas saisies auparavant. Peut-être que ton discours intérieur aussi, il n'est pas forcément bon parce que justement, je parle du discours intérieur parce que je reviens à cette carte qui pour moi parle de l'enfant intérieur qui peut avoir des croyances. À un moment donné, il faut peut-être aller voir cet enfant et lui dire mais en fait c'est quoi ton projet, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu avais envie qu'on accomplisse. Et du coup de venir t'autoriser finalement à embrasser cette part pour pouvoir planter les bonnes graines et ensuite venir saisir les opportunités en ayant un discours intérieur qui est changé et qui te permette en fait du coup de venir accepter cette opportunité. Et si je parle d'opportunité, c'est parce que tout à l'heure la carte qui a sauté c'est la roue de la fortune. Et c'est une carte qui parle justement, il va y avoir un nouveau cycle qui va commencer. Mais la roue de la fortune, c'est pas, ça tombe pas tout cru en fait, c'est un espèce de truc de il va y avoir une occasion, il va falloir la saisir. Or si t'as pas le bon discours interne, si tu changes pas de regard sur toi-même, cette opportunité, tu risques de la louper en fait. Donc j'aurais tendance à dire que quelque chose est en train d'évoluer. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ça demande encore un peu de patience, mais ça demande surtout un travail sur toi en fait, pour pouvoir te permettre de saisir la bonne opportunité, mais surtout de t'autoriser d'aller planter les bonnes graines. Travaille sur toi, persévère, crois en tes rêves, autorise-toi peut-être à voir un petit peu plus grand. En fait, c'est assez parlant. Tu dis, j'enchaîne les petits boulots, donc petits boulots, tu vois, le côté en mode je me contente de peu, et tous les trucs que je souhaite accomplir, je ne les réussis pas. Mais en fait, c'est parce que peut-être que tu
qu'il y a quelque chose qui est à venir régler aussi sur toi pour que tu puisses les réussir. Parce que là, c'est comme si tu étais dans un espèce d'auto-sabotage de je ne mérite pas plus que ces petits travaux, quoi. Alors qu'en réalité, on voit bien que dans le tirage, il y a quelque chose qui appelle à quelque chose de plus... Ouais, de différent, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente à toi et que tu vas pouvoir saisir, mais ça demande un petit travail sur toi auparavant. Voilà. Et on va passer à la dernière qu'on va surnommer Babette. Me demandez pas d'où je trouve ces prénoms à chaque fois, qui sont vraiment des prénoms old school. Mais bon, écoutez, ça m'amuse. Alors du coup, Babette, elle avait participé au jeu, mais quand je lui ai dit trop bien, t'as gagné, quelle est ta question? Elle m'a dit, bah en fait, j'avais pas de question. Elle m'a dit, j'avais pas réfléchi à une question. Donc j'adore. Et donc finalement, on s'est dit que ça pouvait être chouette de regarder un petit peu l'énergie des 6 prochains mois. Je vais refaire un tirage un peu comme celui que j'ai fait. C'est un peu mon... J'aime bien ce tirage. Waouh. Bah dis donc ma chère Babette, intéressant. Bon déjà, on retrouve la carte de l'impératrice. C'est le dénominateur commun entre vous trois. Donc si on prend la carte de l'impératrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui parle de créativité, qui parle aussi de gestation. Il y a quelque chose qui est en train d'être couvé en fait, quelque part avec cette carte. Il y a quelque chose qui est à naître. Projet, enfant, quelque chose est en gestation. Actuellement, on est avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte qui parle un petit peu d'éveil, de révélation. C'est comme si, en fait, il y avait cette notion de... On entend un appel et on est appelé à prendre une direction. Une direction qui est beaucoup plus alignée avec notre vocation, quand je dis vocation, c'est pas forcément le travail, mais en fait, il y a vraiment cette notion de venir prendre la place qu'on est censé prendre. Donc, c'est une carte qui parle globalement d'upgrade en termes de rôle, quoi. Ouais, c'est une jolie carte. D'ailleurs, elle est intéressante cette carte, surtout avec l'illustration qui est faite ici, parce qu'en fait, c'est comme si il y avait une situation qui était en train de mourir ou qui était morte. Enfin, en tout cas, on voit quelque chose qui appartient au passé. Et la carte du jugement, là-haut, on voit que le mec est avec sa trompette en train d'appeler, donc de réveiller finalement quelque chose. Et donc, c'est un nouveau cycle qui s'apprête à commencer. C'est marrant, c'est une carte qui là, comme ça, me fait beaucoup penser, enfin, avec cette illustration, en tout cas, au symbolisme de la tour, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se déconstruire. Et avec cette énergie-là, tu vois, de ce qui est mort est en train d'être reconstruit sur des bases, sur quelque chose de plus aligné. Et donc cette carte va vraiment très bien avec la suivante, qui est la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, comme on l'a vu dans le précédent tirage, c'est cette opportunité qui va arriver dans un futur proche. C'est une carte c'est un emplacement en tout cas où on peut se dire que c'est quelque chose qui va arriver. Bah, de toute façon, on s'est dit c'est le tirage sur les 6 prochains mois. Donc en tout cas, dans les 6 prochains mois, je dirais aux alentours de 3 mois là, du coup. Enfin, pour être à mi-parcours. On est avec une nouvelle opportunité, un nouveau cycle qui va commencer. On peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en gestation, que là, en fait, il y a une espèce de révélation qui se passe, révélation du jugement. Dans tous les cas, il y a un appel, il va falloir le saisir, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. On est sur clairement une espèce de truc de ce qui était en train d'être couvé ces derniers temps, finalement apparaît à la surface et c'est plus possible c'est plus possible de s'en détourner. Dans tous les cas, il va y avoir un nouveau cycle qui va commencer. Pour la fin de cycle, on est avec la reine d'épée. Donc la reine, il faut savoir que les personnages de la cour dans le tarot, ça peut représenter des personnes. Donc soit quelqu'un dans ta vie, mais bon, moi en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que c'est toi en fait, la reine d'épée là. Donc la reine d'épée, comme on est sur la suite d'épée, c'est le mental, être sûr de ses décisions, être capable de prendre son indépendance, trancher en fait, être capable de trancher pour venir prendre ce nouveau rôle et l'assumer, telle la reine. Comment on arrive ici? Eh bien, nous avons aussi cette carte, donc le valet de Pentacle, et on voit que le valet de Pentacle, donc c'est comme s'il était à l'écoute d'une nouvelle opportunité aussi qui est en train d'arriver. On a la lune en arrière-plan, généralement la lune quand elle est présente sur les cartes, c'est aussi un élément qui peut parler d'intuition. On a l'impression que voilà, elle est en train d'écouter quelque chose de nouveau. Le valet, c'est un personnage de la cour, ça pourrait représenter aussi d'ailleurs quelqu'un. Peut-être que c'est toi. Là, actuellement, tu es dans cette notion ou alors actuellement, ou en tout cas dans les 6 prochains mois, il va y avoir ce truc-là de quelque chose de nouveau, donc ça va avec la roue de la fortune pour le coup, je suis à l'écoute, il y a une nouvelle des choses qui est en train d'émerger. Je suis à l'écoute, j'écoute mon intuition et ça fait un petit peu, ça germe en fait. Ça germe jusqu'à devenir la reine, en fait. Passer du valet à la reine, c'est en gros être, tu vois, genre, c'est la jeunesse et la fin du valet qui sait pas encore exactement s'il faut y aller.
alors que in fine le tirage a l'air de dire que oui, l'opportunité tu vas la saisir et que tu vas incarner un nouveau rôle quelque part. Et ici on a à nouveau le 10 de Pentacle. Donc tout à l'heure on l'a vu, hein, c'est une carte qui parle de... Là on est aussi dans la suite de la matérialité. Hein. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un tirage qui peut parler d'avoir un enfant. Alors je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est dans tes projets, mais ça pourrait, en tout cas avec l'impératrice et avec ça, ça pourrait être une carte qui parle effectivement de donner naissance soit à un enfant, soit à un nouveau rôle, un nouveau projet. En tout cas il y a une notion d'accomplissement quelque part. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que dans les 6 prochains mois, il va y avoir du mouvement. C'est comme si ta vie prenait une tournure radicalement différente de celle que tu avais auparavant. Donc quelque part, c'est marrant, ce tirage, c'est comme si tu allais incarner un nouveau rôle. Après, on peut incarner un nouveau rôle professionnel, personnel, familial, enfin, il peut y avoir pas mal de choses, mais on sent que c'est 6 mois qui vont être assez cruciaux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous avoue que je me sens rouillée à mort, mais en même temps, ça m'a fait trop kiffer de faire ça, et donc ça me fait me dire que je vais me remettre à tirer les cartes, en fait. Il faut que je repratique, parce qu'en fait, ça se perd. C'est comme tout, en fait. Si tu pratiques pas, tu perds en fluidité, tu doutes de tes interprétations, l'intuition, elle est moins présente, donc c'est quelque chose qui se cultive. Donc je sens que j'ai envie de cultiver ça. Voilà. Du coup, peut-être que je reproposerai des tirages de temps en temps sur ma page Instagram. Voilà, je pense que ça peut être fun de temps en temps de faire ça. Et je vais le faire de manière plus personnelle aussi. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes et que vous regardez ma vidéo, j'espère que vous vous direz pas, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais voilà, j'ai suivi un peu mon intuition, j'ai suivi mon flow et j'espère que ça pourra parler aux personnes qui ont participé. Voilà. Allez, maintenant je vais reprendre ma journée. J'ai préparé l'analyse de la séance que j'ai cet après-midi. Et cet après-midi, il faudra que je prépare du coup celle de demain, parce que demain, j'enchaîne ma formation, j'aurai pas le temps de la préparer. Donc on est sur une après-midi je fais la restitution du thème que je fais, je prépare le nouveau et je vais essayer de monter ce vlog, parce que sinon il ne sortira jamais à temps dimanche. Bien le bonsoir, on est samedi. Il est 23h40 et comme vous le voyez, je suis en train de bosser. J'ai pas passé la soirée à bosser, hein, loin de là, mais en fait, j'ai eu envie de terminer ce vlog pour le programmer, pour que demain, je ne travaille pas trop, en sachant que que je travaille déjà l'après-midi, comme je l'ai dit, j'assiste à un atelier et je me suis rendu compte que si je terminais pas ce vlog, j'allais travailler aussi le matin. Donc c'est pas possible, étant donné que ce soir finalement on est resté tranquille à la maison, je profite de ce moment-là pour terminer ce vlog, uploader et comme ça demain j'aurai juste l'atelier et terminado. Et du coup ça me fait aussi prendre conscience qu'il faut que je m'organise autrement pour cette histoire de vlog parce que j'ai pas envie d'y passer non plus tous mes week-ends. Donc l'idée ça sera à l'avenir que le vendredi quand je termine ma journée de travail, le vlog soit programmé sur YouTube et puis ciao. Voilà, pour essayer d'avoir enfin des vrais week-ends. Parce que là, j'avoue que la journée, la formation était incroyable, c'était trop bien. Ensuite, la consultation s'est trop bien passée, mais j'ai vraiment enchaîné les deux parce que la formation qui devait se finir à 16h30 était pas terminée quand à 17h30 je suis partie pour ma consultation. Et donc, c'est vrai que ça fait des week-ends qui passent un peu trop vite à mon goût, où j'ai pas le temps de me reposer. Mais bon, en même temps, je kiffe tellement ce que je fais que c'est pas très grave, c'est juste que je sais que sur la distance, il faut que je fasse attention. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain Open Space. Ciao!